Bonjour à chacune et à chacun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Tous Frères vous invite à cheminer. Nous allons tenter de comprendre pourquoi les pèlerinages sont si importants pour les fidèles de toutes les religions. Que recherchent d'ailleurs les croyants et dans quel but? Pour le pape François, notre vie est un pèlerinage, un voyage qui nous pousse à nous dépasser, un voyage à la recherche du bonheur. Direction le pèlerinage de la Vierge au Parasol à La Réunion. Une fois par an, plus de 6000 chrétiens font le déplacement. Et pour accueillir ces pèlerins, le père Bernard et des dizaines de bénévoles s'attellent à tout organiser dans les moindres détails. Rencontre ensuite avec un couple de Martiniquais. Fred et Vinciane font depuis des années de nombreux pèlerinages. De Notre-Dame de la Délivrande en Martinique à Saint-Jacques-de-Compostelle en passant par Lourdes, pour le couple, le pèlerinage les aide à renforcer leur cheminement spirituel. Dans la chronique cette semaine, nous verrons en quoi consiste le pèlerinage chez les bouddhistes. Cheminer, comme dans l'histoire de Saul. Entouré de ses compagnons, il chemine vers Damas en Syrie pour arrêter les disciples du Christ. Mais Saul va faire une rencontre inattendue. Je laisse Luciano vous raconter la suite. Cheminer, comme dans l'histoire de Saul. C'est ce que j'ai décidé de vous raconter. Alors, tenez-vous prêts et embarquez avec moi dans ce récit tout droit sorti du livre des Actes des Apôtres. Un jour, un homme, le voici, son nom est Saul. Il marche entouré de ses compagnons d'un pas bien décidé sur le chemin qui mène à Damas. Il a en effet une grande mission, aller dans les synagogues et arrêter tous les disciples de Jésus. Mais ce chemin lui réserve bien des surprises. Regardez plutôt. Voilà qu'une lumière, venant du ciel, se met à entourer Saul. Déboussolé, il tombe au sol. Tout d'un coup, Saul et ses compagnons entendent cette voix. « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Ce dernier demande « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répond « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Saul se relève et se rend compte qu'il a perdu la vue. Ses compagnons le guident vers Damas. Pendant 3 jours, Saul va se retirer dans une maison de Damas. Il va prier et ne va plus ni manger ni boire. Il est bouleversé. Il ne comprend pas ce que Dieu veut lui dire. Le 3e jour, voilà qu'un homme du nom de Ananie vient à sa rencontre. Il lui impose les mains en lui disant « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur, c'est Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt, il retrouve la vue. Aussitôt, Saul comprend. Il comprend que jusqu'à présent, il s'était trompé de chemin. Il demande le baptême et reprend des forces, car il n'a qu'une seule envie, aller annoncer partout que Jésus est le chemin du salut. Ainsi, cette histoire est en réalité le début du cheminement de Saul, qui de persécuteur deviendra le grand apôtre Paul, un apôtre qui a réalisé des œuvres si grandes qu'on en parle encore aujourd'hui. Et dans l'émission Tous Frères, nous essayons tous ensemble de cheminer. Et je ne peux pas cheminer sans Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour, C'est vrai Muriel. en plus. Et direction l'île de la Réunion, plus précisément du côté de Sainte-Rose. Vous connaissez bien? Je connais, évidemment. Et on va voir avec vous les célèbres coulées de lave du volcan, le Piton de la Fournaise. Alors, on va pas voir les célèbres coulées, mais on va voir ce qui se passe en tout cas au pied de ces coulées. C'est le pèlerinage le plus grand de l'île de la Réunion, le pèlerinage de la Vierge au Parasol, qui a lieu chaque année au pied de notre très cher volcan. Et moi qui suis martiniquaise, la Vierge au Parasol, pourquoi ce nom? Alors, on va la voir de plus près, déjà. En fait, c'est un parapluie, mais nous, en créole, on dit un parasol, Muriel. Alors, un parapluie pour la protéger des aléas du temps et de la météo très particulière à Sainte-Rose au volcan. Nous, il a déjà neigé, par exemple.
Un parasol aussi pour que la Vierge protège plus globalement les Réunionnais des dangers naturels. Pourquoi les Réunionnais viennent-ils en nombre cheminer auprès de la Vierge au parasol? Reportage d'Alexandre Timard. Donc c'est pas nécessaire d'avoir la moquette qui arrive jusqu'au bout. C'est plutôt devant. On met devant, c'est pas... Ah oui, couvre le devant. Père Bernard Antaïa, le curé de la paroisse de Sainte-Rose, a mis sa casquette de metteur en scène. Sous sa direction, une équipe de 200 bénévoles. L'enjeu est de taille. Sur ce terrain, 6000 chrétiens vont arriver de toute l'île en pèlerinage à la Vierge au parasol. Je pense que il y a cet attachement-là à la dévotion de la Vierge Marie, et puis se retrouver en Église. C'est-à-dire, voilà, l'ensemble des fidèles, c'est l'occasion de se retrouver, c'est l'occasion de partager la paix. C'est de vivre vraiment un moment festif. Et pour vivre ce moment de joie et de communion, il faut penser à la sécurité. Secouristes, pompiers et gendarmes ont l'habitude d'être présents sur l'esplanade de Piton-Sainte-Rose, dans la partie volcanique active de l'île. Chaque année, depuis 14 ans, le Père Bernard a la responsabilité d'accueillir les fidèles dans les meilleures conditions. Je pense qu'on est un peu rodé maintenant. Et donc, les choses se passent bien. Voilà, il y a une bonne coordination, surtout. Il faut la coordination. Les camions peuvent rentrer là Là, tout de suite là? Non. Parce qu'elles doivent venir la veille. Non, la veille, oui. Armande est bénévole depuis 1981. Elle habite le village de Bois-Blanc. Pour elle, le pèlerinage de la Vierge au parasol est un moment incontournable de l'année. Son histoire, elle la connaît par cœur. Nous sommes ici, regardez, sur le site où a été installée pour la première fois la première statue de la Vierge au parasol. C'était en 1896. La famille Leroux, qui habitait le village de Bois-Blanc et avait de grosses plantations de vanille. Les vanilles s'étendaient jusqu'ici. Elle avait décidé d'installer cette Vierge pour protéger les plantations et la récolte de vanille. L'année d'après, il y a eu une éruption volcanique. Une coulée de lave a dévasté les pentes de cet endroit et a épargné la Vierge au parasol. Elle s'est arrêtée à quelques mètres de la statue. Elle l'a contournée et l'a épargnée. C'est là qu'est née la ferveur autour de la Vierge au parasol. En 1960, c'est Père Alain, le curé de la paroisse de Sainte-Rose à l'époque, qui conduit pour la première fois ses fidèles en pèlerinage jusqu'à la statue. Aujourd'hui, la Vierge au parasol est visible dans l'église Notre-Dame des Laves. Pour la fête de l'Assomption, toutes les paroisses de l'île proposent de cheminer vers ce site emblématique. 9h, c'est en chanson et en prière que ces paroissiens de l'église de la Trinité commencent leur voyage vers la Vierge au parasol. Pour chacun d'entre eux, c'est aussi un moyen de se rencontrer et de se rassembler. Au lieu de prier ou chez soi, ou dans sa chambre, ou dans sa maison, ou dans l'église, ou dans notre communauté habituelle, eh ben, c'est une grâce que d'aller vers les autres, que d'aller ailleurs, d'être ensemble, d'être en union. En pèlerinage, c'est se ressourcer, faire un vide et redémarrer à nouveau, prendre un nouveau chemin, être soi vraiment, se retrouver, être dans la paix. Pour les croyants de La Réunion, la Vierge au parasol épargnée par les affres du volcan a une place particulièrement symbolique dans leur foi. On prie la Vierge au parasol parce qu'on sait que c'est la Vierge qui nous protège contre les intempéries, contre les catastrophes naturelles. Après une heure de route, les pèlerins de la Trinité arrivent sur le site du pèlerinage parmi les 6000 catholiques qui se sont déplacés. Ils sont accueillis par les bénévoles. Alors nous aurons un collègue qui va avec le numéro 10 là, vous autres suivez elle derrière. À quelques pas de l'entrée, la Vierge au parasol trône à nouveau sur l'esplanade. L'occasion pour les fidèles de profiter de ce temps privilégié avec celle qu'ils considèrent comme leur protectrice et de lui confier leurs prières. Je prie au fur, que Marie qu'intercède beaucoup aussi pour la paix aussi, la paix surtout, la paix dans notre cœur et la paix aussi dans la famille, surtout dans le monde. J'ai eu des problèmes, donc elle m'a aidée et pour la remercier, je suis là aujourd'hui. Prier pour tous qui sont malades, tous les gens qui ont besoin qui sont dans la souffrance. Et vivre en joie avec tout ce peuple qui est autour de nous. La multitude des fidèles vient vivre un moment de communion avec la Vierge, mais aussi un moment de fraternité partagé dans la prière et la joie.
Je me sens portée par la communauté chrétienne, oui. Et ça me fait du bien. Quand on voit tout ça là, du monde là, mais comme on a fait, il donne la force, la joie, tout ensemble, même les clés aussi. C'est une force qui nous donne à vivre toute cette force avec ces humains, avec tous nos prêtres qui nous accompagnent, avec Monseigneur qui nous accompagne. Cette année, le pèlerinage est célébré pour la première fois par le nouvel évêque de La Réunion, Monseigneur Pascal Chantaigne. Vous le sentez, vous le vivez déjà. C'est la puissance de l'amour de Marie pour nous. Pour Monseigneur Chantaigne, célébrer ce temps fort est une occasion nouvelle de mesurer la ferveur des Réunionnais pour la Vierge Marie. L'année dernière, j'étais déjà présent en tant qu'évêque nommé et pas encore consacré avec Monseigneur Gilbert Aubry. Et c'est toujours avec joie et avec un grand étonnement, mais positif, admiration, de voir une telle foule fervente au rendez-vous. La Réunion est une terre mariale. Beaucoup d'églises, de paroisses, de chapelles dédiées à la Vierge Marie, afin de nous soutenir dans ce que nous vivons. Car si nous vivons dans une île tropicale, il y a aussi des problèmes, des soucis. Eh bien, nous demandons vraiment que Marie nous assure de sa présence, nous soutienne. Après la célébration, les pèlerins quittent le site du pèlerinage ressourcés par la présence de la Vierge au parasol. Le mois prochain, ils chemineront à nouveau avec la Vierge Marie en participant au pèlerinage de Notre-Dame de la Salette à Saint-Leu. Et direction maintenant la Terre Sainte à la rencontre de notre invité. Nous allons plus précisément à Jérusalem rencontrer le frère Olivier Cattel. Bonjour frère Olivier, alors vous êtes dominicain, spécialiste de la littérature juive, chargé de cours à l'école biblique et archéologique française et aussi guide de pèlerinage à Jérusalem. Donc vous êtes à Jérusalem, on connaît l'actualité, comment allez-vous ? Écoutez, pour l'instant, à Jérusalem, vous pouvez imaginer que la situation est un peu difficile, surtout dans le pays. Nous sommes un peu un îlot de paix, de calme, heureusement, mais nous pensons à tous ceux qui souffrent autour, en Israël, en Palestine, à Gaza et au Liban. Et il faut prier pour qu'une paix juste ait lieu et pour qu'enfin la paix revienne, et aussi les pèlerins. Normalement, c'est une terre donc, de pèlerinage. Comment avez-vous été amené à faire cette activité de guide ? Quand je suis arrivé ici, en fait, on a une activité très intellectuelle. Ici, on passe beaucoup de temps dans les bibliothèques. Et en fait, au bout d'un moment, il faut aussi être capable de redonner ce que l'on a reçu et ce que l'on apprend dans nos études. Et j'avais envie de faire un petit peu plus de pastoral et d'accueillir les gens, de leur faire découvrir ce pays. Et donc, j'ai eu des demandes par des agences. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à faire des pèlerinages. J'en fais pas beaucoup, mais j'en fais en temps normal 2 ou 3 par an avec des groupes qui viennent de France, et, avec une paroisse en général. J'ai une question, vous, de votre premier pèlerinage. Est-ce que vous vous en souvenez ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Alors, j'ai eu 2 pèlerinages. J'en ai un qui n'était pas vraiment un avec des copains. On est venu faire un peu un road trip ici à Jérusalem. Donc, ce n'était pas un vrai pélé, mais mon vrai grand premier pèlerinage. Ça a été une immense découverte, surtout de voir que cette terre dont j'avais beaucoup entendu parler, cette terre sur laquelle se déroule l'histoire de notre salut, eh bien, était une terre bien réelle. Et même si on le sait, tout d'un coup, d'avoir les pieds sur cette terre, de voir les paysages, on voit quelques belles images ici dans le désert à côté de la mer Morte, et bien tout d'un coup, j'ai senti la présence de Dieu et que ce Dieu nous rejoint pas simplement dans notre esprit, dans des histoires, mais nous rejoint profondément dans ce que nous sommes, qui nous sommes, dans notre chair. Et puis finalement, c'est la foi chrétienne, un Dieu qui est venu dans notre chair vivre avec nous. Alors justement, le pèlerinage chrétien tire ses origines de la tradition juive. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer et aussi nous dire quelle est son évolution ? Dans le judaïsme, en tout cas dans la Bible, si les Juifs, et Jésus l'a fait, montaient 3 fois par an à Jérusalem pour la fête de Pâques, pour la fête de la Pentecôte, et là, on vient d'avoir la fête des cabanes, des tentes ou des tabernacles. C'était 3 fêtes dans l'année où tout Israël, tous ceux qui pouvaient en tout cas, marchaient depuis leur lieu d'habitation, donc certains venaient de Galilée, et marchaient jusqu'à Jérusalem où il y avait des grandes fêtes, où il y avait des grands sacrifices, et c'était une manière pour ce peuple de garder son unité avec une ville, un Dieu, un temple et un peuple qui se réunit et qui se définit par cette action religieuse, qui se définit par sa dévotion, par son culte. Et c'est vraiment le cœur de la foi d'Israël.
Et aujourd'hui, les Juifs continuent encore beaucoup, même s'il n'y a plus le temple, de venir à ces 3 fêtes. Des Juifs du monde entier convergent vers Jérusalem. Et les chrétiens, généralement, quand on y va, c'est pour se mettre à la suite du Christ. Mais est-on sûr d'être sur les lieux décrits par la Bible ? Alors voilà la grande question importante. Alors quand on est à Jérusalem, on est à peu près sûr d'être à Jérusalem. Sur un certain nombre de lieux, on ne sait pas exactement. Et je le vois, il y a beaucoup de pèlerins qui sont taraudés par cette question, qui me disent « Mais mon père, est-ce que Jésus était là ou 10 mètres plus loin ?» Et je leur dis souvent « Écoutez, on n'en sait pas grand-chose. C'est pas finalement si important. Il était sur cette terre. C'est la terre tout entière qui est sainte. Et puis, ce qui est très important dans la terre sainte, c'est que cette terre, elle est sainte parce que depuis 2000 ans, des chrétiens sont venus et ont comme sanctifié ce lieu par leur prière, par cette expérience d'église, cette expérience communautaire. Ils ont apporté leur joie, leur peine, leurs espérances et leurs prières. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, un lieu est un lieu saint, parce que c'est un lieu où une communauté croyante s'est rassemblée et a prié. Quand vous emmenez des personnes en pèlerinage, par quel type d'expérience vous aimez les faire passer ? Alors j'aime bien commencer au début, souvent quand on peut, c'est pas toujours moi qui organise tout le programme du pèlerinage, mais par le désert. Parce que le désert, c'est une manière de couper. Vous imaginez un pèlerin qui arrive depuis Paris, il a encore la tête pleine du métro, du bus, de ses agendas, où j'ai eu aussi des gens qui venaient des dom-toms plusieurs fois. Et donc tout d'un coup, on a une coupure totale dans le désert. On se retrouve face à soi-même, face à Dieu, dans le silence. On essaye de beaucoup cultiver le silence. Par exemple, ce que vous voyez ici, c'est une messe itinérante qu'on a fait, c'est-à-dire une grande marche. On a fait la messe en plusieurs morceaux à travers une grande marche. Et tout d'un coup, on est décalé. Et puis, l'expérience que font les gens, c'est que le désert, c'est un peu dangereux. Vous en faites pas trop. Mais on dépend les uns des autres. Beaucoup plus que dans la société quand on se balade en ville. Des fois, on n'a plus d'eau, donc on doit demander de l'eau à un autre. Tout d'un coup, on a mal aux pieds, il faut que quelqu'un nous donne la main. Et donc, ça crée aussi une expérience d'échange et de communion entre les pèlerins. En quelques mots, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait aller en pèlerinage mais qui n'ose pas ? Il faut, à mon avis, la première fois, venir avec un groupe. Voilà. Si vous venez tout seul, vous risquez un peu de passer à côté et puis d'être un peu pris par plein de choses. Donc, il faut venir avec des gens qui connaissent le pays, qui vous le montrent. C'est pas simplement parce que je suis guide que je vous dis ça, mais parce que je pense que c'est important. Et puis, essayez aussi de se dire que je vais pas simplement voir les lieux où vit Jésus, mais ici, on dit qu'il y a un 5e évangile. C'est les gens qui habitent ici, les gens qui habitent en Terre Sainte, les Palestiniens, chrétiens, les musulmans, les Juifs qui habitent ici. Et le risque, c'est de faire un pèlerinage un peu hors sol, où on vit que dans ce monde de Jésus et de la Bible, et on ignore les gens. Et en fait, il faut aussi prendre conscience qu'il y a des gens qui vivent ici, et que ces gens qui vivent ici ont quelque chose à nous dire du Christ et ont quelque chose à me dire. Eh bien, merci infiniment, frère Olivier Cattel, pour cet éclairage. Hâte de vous retrouver en tant que guide de pèlerinage à Jérusalem. Et vous êtes également chargé de cours à l'école biblique et archéologique française. Maintenant, après Jérusalem, Aurélie, nous allons où ? Eh bien, nous allons direction l'Île-de-France, plus précisément en Seine-et-Marne, où nous avons rencontré un couple fusionnel. Oui, alors, le couple qu'on a rencontré, regardez, c'est Fred et Vinciane. C'est le couple Gaulin, comme on dit sur les réseaux sociaux. Le couple vraiment parfait. Moi, je suis complètement fan. Ils ont eu la chance de faire un morceau du célèbre pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. C'est très connu, mais en quoi ça consiste exactement ? Vous pouvez nous réexpliquer ? Alors, le but de ce pèlerinage, c'est d'atteindre le tombeau de Saint-Jacques, qui se trouve dans la crypte de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle, en Galice, en Espagne. Il existe plusieurs itinéraires en France qu'on peut reconnaître dans certaines villes, notamment par ce coquillage, comme ici à Montpellier. Merci Virginie, ma sœur, pour la photo. Certains, comme Fred et Vinciane, choisissent de le faire en plusieurs fois. C'est un pèlerinage qui a marqué le début de leur passion pour la prière en marche, en quoi cheminer physiquement est aussi un moyen de cheminer spirituellement. Reportage de Loïc Tontat. Allez, bon allez, Tine. Tine, santé mon amour. Tine, on était jeunes là. Hein? Bah oui, 25 ans, tu t'en ouais, et on avait des difficultés aussi avec avoir les enfants. Tu te souviens de notre premier pèlerinage? Chaque année, il y a le pèlerinage diocésain entre Fort-de-France et Morne-Rouge. Pèlerinage de la délivrance. Donc j'ai proposé que on puisse faire ce pèlerinage-là pour que la Vierge Marie nous intercède pour nous auprès de son Fils, pour qu'on puisse avoir un enfant.
temps en temps, il faut le rappeler aux enfants que c'est grâce à ce pèlerinage, grâce à notre prière à la Vierge Marie, qu'ils sont là. Souvenir. Saint-Jacques de Compostelle. Malheureusement, on a enlevé les coquilles. J'avais pris de quoi me faire belle, plein de choses. Et finalement, tout au long du chemin, je me suis rendu compte que c'était des choses futiles. Ah, il fallait se dépouiller. Il fallait se dépouiller, il fallait vider le sac. À Saint-Jacques, on était entre le bois, la route, des chemins où c'est pas toujours évident. Mais bon, on a tenu bon et on est arrivé jusqu'à bon port. C'est vraiment un chemin qui permet à tout un chacun de venir faire le vide, de venir poser leurs difficultés, tout ce qu'ils rencontrent, ils viennent le poser sur le chemin pour pouvoir avancer. Main dans la main, main dans la main. Vers 1880, ce pèlerinage est le plus fréquenté en Île-de-France. Aujourd'hui, plus confidentiel, il se pratique toujours. Alors, soit on vient pour nous-mêmes, pour demander au Seigneur de consolider notre foi. On vient aussi prier pour les autres, pour nos enfants. Ceux qui nous demandent de prier. Tous ceux qui nous demandent de prier pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici devant toi, Seigneur, pour te rendre grâce pour tous les bienfaits dont tu nous combles aujourd'hui. Pour cette journée de maintenant que tu nous donnes. Pour le souffle de vie que nous avons eu ce matin. Il faut toujours être en mouvement. Jésus a toujours donné l'exemple du mouvement. Tant qu'on a l'occasion de marcher, tant qu'on peut le faire, on le fera. On a l'intention de continuer notre marche jusqu'à Saint-Jacques. On est plus vieux, c'est sûr. Il s'est passé 8 ans quand on avait commencé, donc on est un petit peu plus vieux. On arrivera jusque là-bas. On va continuer. Ouais. On va continuer. Et dans la chronique de cette semaine, Aurélie, nous allons voir avec vous en quoi consiste le pèlerinage chez les bouddhistes. Exactement. Alors, le pèlerinage bouddhiste, c'est la Kora. Si les bouddhistes cheminent aussi, c'est selon le principe de circumambulation. Oui, un mot compliqué pour dire que le rituel consiste à tourner autour d'un lieu saint. En se mettant ainsi en marche, les pèlerins espèrent que leurs efforts permettent une meilleure renaissance dans le cycle du samsara, donc le cycle des réincarnations. Et vous nous avez choisi un pèlerinage en particulier. Exactement. On va cheminer un peu avec les bouddhistes, avec l'un des lieux les plus sacrés pour les fidèles. Regardez, ça se trouve ici, au Tibet, juste à côté de la frontière avec l'Inde. Et c'est le mont Kailash. Regardez, il culmine à plus de 6000 mètres d'altitude. Il est considéré comme la demeure de Chenrezig, le Bouddha de la compassion. Et comment chemine-t-il ? Alors, il faut être bien préparé parce qu'à plus de 5000 mètres d'altitude, l'humain manque d'oxygène. L'effort est donc considérable. Regardez, on va avoir quelques petites images comme celle-ci. Certains parcourent cette cinquantaine de kilomètres en une journée, d'autres en quelques jours, en quelques semaines, parfois même des mois. Et certains bouddhistes vont prendre plusieurs mois pour le franchir, regardez, parce qu'ils se prosternent. Voilà, alors regardez, ils ont des gants, des tabliers en cuir pour se prosterner de tout leur long. Et pour se protéger du froid aussi. Exactement, tous les 3 à 4 pas. Et quel est leur objectif ? Alors l'objectif, c'est la résurrection spirituelle. La promesse de cette Kora, c'est la renaissance à une nouvelle vie plus vertueuse. Et arrivé ici, au pic de Drolma. Drolma, c'est la déesse miséricordieuse. Ils vont offrir des offrandes, comme vous voyez là, les drapeaux de prière multicolores, des écharpes blanches appelées les katags. Et on va aussi trouver des vêtements, des chaussures, parfois même des mèches de cheveux, car chacun se débarrasse ici de son ancienne vie. Et Drolma va aider le pèlerin à réussir ce passage vers la réalisation spirituelle. D'accord. Et pourquoi ce lieu est-il plus privilégié que d'autres ? Parce que le mont Kailash est considéré comme le centre de l'univers. Tout part de ce lieu et tout va y revenir. Alors la promesse est forcément grande. En effectuant 13 fois le tour du mont Kailash, on s'assure un karma favorable pour plusieurs millions d'années. Le réaliser 108 fois permet de gagner directement le nirvana et donc d'interrompre le cycle de la réincarnation. Ça en vaut la peine. Ah oui, mais 108 fois, il faut avoir du souffle. C'est sûr. En résumé, dans le bouddhisme, aussi, cheminer physiquement est une manière d'avancer sur son chemin spirituel. Certains lieux de pèlerinage, comme le mont Kailash, représentent la concrétisation de la recherche de l'éveil, jusqu'à promettre, en cheminant, d'atteindre même l'illumination.
Très intéressant. Merci Aurélie. Avec notre invité, le frère Olivier Cattel, nous avons parlé des pèlerinages. Eh bien, dans son livre « Jérusalem, un cœur de paix », il nous raconte sa vision de la ville sainte. Il nous emmène dans les rues, à la rencontre des habitants. Une promenade commentée à la fois biblique et archéologique à retrouver donc aux éditions du Cerf. Et si cheminer renvoie à la marche et au pèlerinage, ce verbe désigne aussi une avancée spirituelle. Je vous propose cette lecture car dans la tradition catholique, un saint représente ce cheminement. C'est saint Ignace de Loyola. Dans cette autobiographie, on découvre donc le cheminement spirituel du fondateur de la Compagnie de Jésus, un texte majeur de la spiritualité ignatienne à retrouver aux éditions Salvator. Et puis, direction ensuite un grand rendez-vous annuel que l'émission Tous Frères connaît bien, c'est le pèlerinage du Rosaire, des temps d'échange, de partage et de prière à découvrir donc sur le site du Jour du Seigneur. Et on vous donne rendez-vous justement sur les réseaux sociaux de Tous Frères. Nous aussi, on a suivi le pèlerinage du Rosaire avec les délégations d'outre-mer. On vous attend pour revivre ce moment et ces temps forts ensemble sur nos spiritualités d'outre-mer. Et vous, Aurélie, quand on parle de pèlerinage, enfin en tout cas de cheminée, qu'est-ce que ça vous évoque ? Moi, le Rosaire de Lourdes, ça m'évoque pas mal de choses. J'y étais allée pas en tant que pèlerin au début. D'ailleurs, le pèlerinage, c'était pas du tout mon truc à la base. Et c'est vrai que voilà, je m'étais prise à cheminer avec ces pèlerins, plein de joie. Là, ça, c'est la procession au flambeau. Donc, c'est un moment où les pèlerins marchent aux côtés de la Vierge vers la basilique de Lourdes. C'est un moment magnifique à vivre. C'est sûr que c'était très, très émouvant. Donc, forcément, en fait, on se laisse prendre à cheminer avec ceux qui sont là dans le même but spirituel. Et en parlant de cheminée, moi, ça me fait penser, j'ai eu la chance d'aller en Terre Sainte et j'ai rencontré des gens formidables dont j'ai gardé contact avec eux, notamment une petite sœur, je l'appelle ma petite sœur Myriam parce qu'elle est plus jeune que moi, et aussi un monsieur que je surnomme mon papa canadien parce que je le trouve tellement plein de sagesse, rempli aussi de beaucoup d'amour et d'attention et de patience. Et puis finalement, on pourrait se dire que ce soit à travers les lieux ou les rencontres que l'on peut faire, cheminer est toujours une façon de s'enrichir l'un l'autre. Cheminer ensemble, c'est comme entreprendre un voyage qui ne se termine jamais, en espérant, c'est beau, hein, en espérant que vous puissiez vivre cette expérience. À bientôt. À bientôt.